Leral.net a aujourd'hui ce qu'on appelle une guest star en la personne de Baylawan. Baylawan qu'on ne présente plus, qui a été quand même l'une des personnalités politiques les plus marquantes de ces dernières années au Sénégal. D'ailleurs, le prétexte peut-être de cette interview, c'est l'ordonnance de non-lieu qui a été prononcée par le juge dans le cadre de l'affaire du détournement présumé des 3 milliards de la LONASE. Bonsoir, M. Wade. Bonsoir. Monsieur Wade, la première question que Leral.net a envie de vous poser, c'est que le juge Samba Fall vient de prononcer l'ordonnance de non-lieu dans le cadre du détournement présumé des 3 milliards de la LONASE. Pour rappel, le président du conseil d'administration de la LONASE avait saisi le procureur d'une requête aux fins d'une ouverture judiciaire de l'affaire. Quel est votre sentiment sur la conclusion de cette affaire qui s'est conclue quand même fort heureusement? Je vous remercie et je suis très content parce que le juge m'a confirmé dans tout ce que je disais jusqu'à présent. Il n'a jamais été question de détournement. D'abord, dans la forme, je me rends compte que cette affaire n'aurait même pas dû exister. Pour la bonne et simple raison que le président du conseil d'administration n'est pas habilité à me porter plainte. Parce qu'il n'est pas habilité à représenter la loterie nationale au niveau de la justice. C'est le premier quoi. Et là, j'en veux, maintenant je pardonne à tout le monde, mais j'en voulais vraiment au procureur de la République, Ousmane Diagne, qui n'a pas pris précaution de cette affaire pour voir que le PCA n'avait pas la possibilité de porter plainte contre moi. On ne devait même pas ouvrir une information là-dessus. Ça, c'est un. Maintenant qu'on me conforte dans mes dires au départ, le procureur a fait son job et je le remercie. Le procureur comme le doyen des juges d'ailleurs ont fait leur travail et ils ont enquêté, ils ont fouiné pour arriver à la conclusion effectivement qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. Je suis content et je suis satisfait de la justice de mon pays. Cette affaire psychologiquement, est-ce que ça vous a affecté durant toutes ces années? Parce que psychologiquement, l'homme Baylawan a été affecté. Oui, il a été affecté parce que mes enfants, vous savez, les enfants sont très cruels. Mais ils écoutent aussi les grandes personnes. Et à l'école, mes enfants ont souffert quand on disait que votre père, parce qu'on ne disait pas que votre père était en prison, peut-être qu'il était à l'hôpital. C'est des enfants qui disaient, non, votre père n'est pas à l'hôpital, mais il était bien en prison. C'est des bagarres, stress, il ne pouvait plus étudier comme on l'entendait. Et vous comprenez aisément que ce n'était pas de gaieté de cœur. Mes amis, mes parents surtout, ont souffert de ça. Moi, j'étais stoïque parce que je me suis rendu compte que c'est Dieu seul qui me détenait. Et c'est le seul qui m'a libéré. Les gens qui ont eu à le faire, c'est l'ancien gouvernement, à la tête, c'est le man de Ndiaye, avec Ablaye. Les raisons, je ne vais pas les évoquer parce que je ne veux pas refaire le match. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas compris que la riposte de Dieu est plus grande que toutes les ripostes. Il ne bat Sharabaka na Shadidu. Dieu, il a une riposte terrible. Mieux, il n'y a pas de quand tu es avec Dieu, tu n'as point de crainte. Et là, l'enseignement que j'en tire personnellement, je ne vais pas donner à tout le monde. Même si je n'oublie pas. Parce que mettre quelqu'un pendant 5 ans dans une position de ne pouvoir sortir du pays. Mes enfants ont été fatigués. Moi-même, dans des conditions que vous connaissez, à Rebus comme au niveau du pavillon spécial. Pour revenir dire que oui, vous n'avez pendant 10 mois, pour revenir vous dire oui, non, monsieur, premier comme le deuxième, c'est des non-lieux, vous pouvez rentrer chez vous. C'est pas acceptable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un peu revanchard parce que toutes ces personnes qui ont été au cœur de cette affaire maintenant sont presque à côté de la plaque politiquement, c'est un autre régime? Non, je ne les ai pas donnés. Je l'évoque parce que vous vous posez cette question, mais pour moi, c'est déjà du passé. Parce que il n'y a rien de tel que d'avoir la vérité avec soi. Et je vous ai dit tout de suite que
Dieu est avec toujours les gens il est avec nous, les patients. On a attendu. Mais le seul enseignement que j'en tire, c'est que quand on est dirigeant, on ne peut pas te permettre de tirer sur des gens comme des canards sauvages. Pour un oui ou un non, tu mets quelqu'un en tôle. Pour un oui, pour un non, tu le charges de tous les noms d'oiseaux, malfaiteurs, association de malfaiteurs. C'est ça qui choque. Et aujourd'hui que Dieu nous a donné la vérité, l'enseignement que j'en tire, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que Dieu, qui qu'il soit, dirigeant, il faut qu'il fasse le travail, pas la politique politicienne, ou essayer d'avoir quelqu'un parce que vous n'avez pas partagé le même point de vue sur une chose, c'est un homme à abattre, c'est pas ça. Et pourtant, on lui a donné dans notre jeunesse, le PDS. J'ai donné ma jeunesse à Ablaye Wade, tout comme Macky d'ailleurs. Et voilà ce qui advient de nous, nous qui avons été très fidèles. Ouais. Maintenant, on dit que les dirigeants, c'est des bergers, on leur demandera ce qu'ils en feront des troupeaux qu'on leur a confiés. Et Dieu dit on va vous demander ça. Il faut que les gens prennent soin de ça. On ne va pas refaire l'affaire, mais juste une question. Est-ce que si c'était à refaire, vous en tant que DG de la LONASE, est-ce que vous alliez encore ouvrir ce compte puisqu'on dit qu'il a été ouvert sur la seule volonté de... Volonté de Wade. C'est une volonté. Mais je vais vous dire, mais ça c'est l'affaire. Pour la bonne et simple raison, Wade, quand il a dit, j'étais là, et le Premier ministre d'alors, Macky Sall, aujourd'hui président, qu'en Côte d'Ivoire, la loterie de Côte d'Ivoire finançait des puits et des forages et tout ça. Donc il ne comprenait pas qu'on prenne l'argent, qu'on le mette au trésor. Et il voudrait avoir cette même politique. C'est ça qui a amené. Donc j'ai dit, pour la seule volonté de Wade. Ça ne veut pas dire qu'il a détourné, ça ne veut pas dire qu'on a détourné. On a fait des choses avec cet argent-là. On l'a mis dans un compte. Parce que dans les statuts de la loterie nationale, il est dit que la redevance peut être utilisée pour tous travaux d'intérêt collectif décidés par les pouvoirs publics. C'était là-dedans, c'est dans mon décret. Moi, je suis tenu, en tant que directeur général, le directeur général est tenu d'appliquer toutes les instructions venues des délibérations du conseil d'administration et des autorités de tutelle. Donc quand moi je reçois une instruction de la sorte, je l'exécute. C'est la politique de l'État. Ça ne veut pas dire que cet argent a été dissipé. Cet argent n'a pas été, il a été utilisé pour quelque chose. Mais puisque c'est une redevance, ça n'appartenait pas à la loterie nationale. Donc la loterie ne devait pas connaître de cette comptabilité. Parce que ça ne lui appartient pas. Il aurait reversé au trésor. Est-ce qu'il sait ce qui se fait dans le trésor, les 10% qu'on verse au trésor? Est-ce qu'il sait ce qu'on en fait? Et de la même manière, il aurait dû comprendre qu'il a décaissé 10%, qu'il l'a mis dans un compte, et les propriétaires, les ayants droit, ont donné des instructions pour l'utiliser. Tout simple. Donc, c'est ni un détournement. Donc, je suis prêt à refaire la même chose si de telles instructions m'étaient données. Pour le bonheur des Sénégalais. Donc, vous pensez que cet acte administratif financier a respecté quand même les règles de toutes les règles. Absolument. Absolument. C'est dans la loi. C'est dans la loi 87-43. C'est dans le décret d'application et des statuts. Des statuts de la loterie nationale, c'est 89-034 et du cahier de charge 89-062. C'est clair, c'est dans les textes. Et moi, je n'ai fait qu'appliquer ce qu'on me demande de faire. Et je suis tenu d'ailleurs de le faire. Sinon, c'est une faute. Là, on peut m'attraper devant les autres. Donc, pour moi, si la politique de l'État consiste à ça qu'on le fait, mais je suis obligé de suivre ce qu'on me demande de faire. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Absolument. Donc, quelle est selon vous la morale de cette histoire-là, de ce non-lieu en faveur de Baylawan? Il y a aussi d'autres personnes qui étaient citées comme Seyne Bouad, Bougan Gueye, Dani. Quelle est la morale selon vous de cette histoire? Mais eux aussi, ils n'ont rien fait. Ce sont des gens à qui on a fait des prestations et qu'on m'a demandé de payer en fonction de ça, j'ai fait. Mais on se retrouve tous blanchis. C'est que les gens, d'abord, le procureur en premier, pas celui-là, hein, et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, parce que son passage au niveau du pavillon spécial et à Rebeuss régler les problèmes montre une nouvelle politique, proactive d'ailleurs,
qui augure en tout cas une bonne perspective de la prise en charge de la justice. Et ça, je remercie le procureur Serigne Bassirou Gueye, parce que j'ai entendu dans la presse et j'ai vu aussi qu'il a été proactif, aller devant les problèmes et les régler. Et tant mieux. Contrairement à Ousmane Dia, qui aurait dû, et je le cite nommément, parce que quand lire les textes avant de faire quoi que ce soit, le procès, même ne serait-ce que par ça, pour la forme, on aurait dû lui donner un non-lieu. Parce que ce n'est pas lui qui doit porter plainte. Donc vous pensez que le procureur d'alors a été instrumentalisé? Je ne pense pas, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, je ne peux pas, vu comment c'est parti, je n'ai pas compris. Je n'ose pas espérer que... Parce que moi, quand même, je crois à la justice de mon pays, et je pense que peut-être que c'est une erreur de sa part, qui ne devait pas dû commettre. De toute façon, en tant que procureur, il ne devait pas faire d'erreur dans tous les cas de figure. Absolument. Par rapport à toute cette histoire, aujourd'hui, il y a le non-lieu. Si vous aviez un message quand même à livrer au patriarche Wade par rapport à cette affaire-là, qu'est-ce que vous diriez à Wade? Oui, je dirais à Wade qu'il faut qu'il comprenne que c'est un berger. Il aurait pu nous prendre tous dans la même voie. Parce que moi, je ne peux pas souffrir qu'il m'ait donné une instruction, qu'il m'ait donné et de faire mon job et que par la suite, je sois rattrapé pour des raisons politiciennes. Parce que ce n'est pas acceptable. Et surtout pour des gens, des jeunes qui ont été à ses côtés au moment des braises. Ce n'est pas à faire. Et je le regrette vraiment. Mais qu'est-ce que Wade et le PDS vous reprochez concrètement? Pourquoi vous avez attaqué, entre guillemets, sur ce terrain judiciaire? Non, moi je crois que c'est du passé pour le moment. Ils ont certainement des raisons. C'est peut-être mon amitié avec Macky Sall qui se présentait, et juste à ce qui avait déjà créé son parti. Et bon, bref, c'est des questionnements que je me fais. Mais donc, peut-être qu'en lui posant la question, il pourra vous dire. Absolument. Donc, on va parler d'autre chose, M. Wen, si vous le voulez bien. Quelle analyse faites-vous de l'audience accordée par Macky Sall à l'opposition, le Front Manko Wattu Sénégal, dernièrement, avec tout le tollé qui s'en est suivi? Mais non, mais moi, je me rends compte que Macky Sall est conséquent avec lui. Il veut le bonheur des Sénégalais. Il y a des gens qui, de l'autre côté, en s'opposant, ont émis certaines réserves sur sa position ou sur des positions. Il faut les rapprocher les positions et trouver une solution. Et c'est à son honneur et sa responsabilité d'être. Et il l'a fait. Je crois qu'il faut tirer un chapeau pour le président Macky Sall. Il n'a pas fait comme d'autres qui se braquaient, qui presque insultaient, la bave à la bouche. Ici, par contre, c'est étonnant, c'est l'opposition qui a le goût de cendre dans la bouche et qui balance à tout venant des choses qu'ils savent pouvoir régler sans qu'il y ait de marche. Parce que la marche, pour moi, ça a été une erreur de leur part. Pour quelqu'un qui dit oui, je suis d'accord, choisissons un autre verre, on aurait pu économiser des lacrymogènes. Mais quand même, cette marche a été totalement réprimée presque dans la... C'est pourquoi je dis qu'on aurait pu économiser des lacrymogènes pour plus de sûreté pour ce pays. Mais ce qui est certain, c'est que... Le fait d'avoir enfumé des anciens premiers ministres... Mais anciens premiers ministres qui sont rebelles. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais Diamé, là, il est là, il est un président rebelle. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous pouvez marcher, d'accord, nous accordons la marche. Passez par là parce que là, autant vous avez des droits, autant d'autres ont des droits. Le balde du coin qui vend ses fruits sur l'avenue Jean Jaurès, à qui votre marche empêche d'amener quelque chose chez lui. D'autres qui marchent ils achètent, ils vendent n'importe quoi à ce niveau. Et qui ont droit à ça. Toi, tu décides que ces gens-là ne doivent pas vendre aujourd'hui parce que je marche. Où c'est qu'on va? Nous sommes une république. Quand on dit une chose. Et là, on ne peut pas nous reprocher comme étant un pays qui réprime. On l'a vu en France. Quand les gens ont eu des problèmes, on a dit, écoutez, vous passez par telle voie.
ceux qui voulaient passer par la boulevard Haussmann, on a dit qu'aujourd'hui non. Vous avez même vu, il y a une marche qui a fait le tour d'un petit truc et est revenu 1 kilomètre à la Place Nation. Mais pourquoi? C'est toutes les républiques. Il faut respecter. Et encore, quand on est ancien Premier ministre, ancien du consort, je ne pense pas qu'on puisse marcher de la sorte en défiant des policiers. Moi, je pense que c'est quelque chose à l'avenir qu'ils doivent repenser et aller à la table de négociation. Ils ont bien fait d'y aller. Et ils ont été satisfaits à 90%. Le président accepte tout, sauf le fait de changer son premier ministre, son ministre de l'Intérieur. Quelle est votre position d'ailleurs là-dessus par rapport au changement du ministre de l'Intérieur? Non, c'est pas acceptable aussi. On a eu quand même, le Sénégal est passé à un stade où un premier ministre de l'Intérieur ne peut rien faire pour changer les données. Non. On a vu Ousmane Ngom qui a organisé des élections. On a vu Lamine, je crois, l'ancien ministre Lamine Sissé qui avait fait des élections. Abdou Diouf a perdu. Cette fois-ci, Abdoulaye Wade a perdu. Nous dire aujourd'hui que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur va pouvoir mélanger les choses. Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Nous avons dépassé ça. Certains disent qu'aujourd'hui on parle de refonte du fichier. Donc il y a peut-être. Non, on a dit on fait des cartes numérisées. Si on atteint un nombre qui nous satisfait, nous votons avec. Sinon, on utilise l'ancien. Moi, je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas de quoi fouiller un chat. Pour discuter, s'asseoir, discuter et que le Sénégal aille de l'avant. Absolument. Certains analystes disent que l'opposition actuellement symbolisée par Manko Wattu Sénégal est assez désagrégée. Il y a Gakou, il y a Idrissa Seck, il y a Abdoul Mbaye. C'est presque un grand bateau qui n'a pas d'amiral. Est-ce que ça c'est une bonne chose politiquement, vous en tant qu'analyste politique? Est-ce que c'est une bonne chose pour Macky Sall, le candidat Macky Sall? Mais non, il n'y a personne en face de Macky Sall. Ces gens-là, il n'y a personne. Macky Sall est en train de dérouler. Son bilan est largement positif. Vous parlez aux éleveurs, ils vont vous dire qu'ils sont satisfaits. Vous allez voir les populations, parce que c'est les Sénégalais, vous allez dans les cités religieuses. Moi, j'ai vu des gens qui disaient même qu'ils allaient être candidats à la présidence. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas essuyer une humiliation devant Macky Sall demain. Parce que cette réussite au niveau des cités religieuses est extraordinaire. Et les Sénégalais en ont besoin. La propre personne a dit non. Qui a dit que oui, Macky n'aurait pas dû faire? Donc c'est une satisfaction. Tu pars avec le PUDC. Qui n'avait pas dit que le PUDC allait se casser la gueule? Parce que, excusez-moi du terme, parce qu'on a utilisé nos fonds qu'on a donnés au PNUD, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'ils ont réalisé. Quelle est l'opposition qui s'en est offusquée? L'opposition tête basse par terre, ils s'en vont sans parler de PUDC. Ils auraient dû en parler. Certains disent aussi que est-ce que ce n'est pas une campagne électorale, surtout avec les cités religieuses, les centrales Malicounda, même s'il y a le travail, mais en amont il y a le travail en aval avec le TER, le train express. Est-ce que ce n'est pas aussi une campagne électorale à quelques jours de sa visite en France? La campagne électorale pour 2019? Oui, pour les législatives et 2019. Oui, mais pourquoi pas? Mais on est là pour ça. Vous voulez qu'on dise quoi? Macky Sall, il fait un travail, il a été élu. En tant qu'élu, politiquement, mais il faut qu'il fasse ce qu'il a promis aux Sénégalais. Il y va, on dit pourquoi tu y vas, parce que tu es en campagne. Mais non, n'en déplaise, on va y aller. Faire ce que les Sénégalais veulent, chercher leur bien-être, chercher à régler les problèmes qui se posent et aller de l'avant. N'en déplaise. Monsieur Wan, que devient le cercle des amis de Macky Sall? On se réunit hebdomadairement. On fait nos réalisations, on fait nos conseils, nous avons nos communiqués et qu'on transmet dans de bonnes conditions. Et ça se porte très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte pour intégrer le cercle des amis. C'est tant mieux pour nous. Et vous pensez pouvoir influencer quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Macky Sall? Mais non, nous sommes les politiques. Nous sommes les politiques. Moi, je suis militant à Saint-Louis, j'étais militant.
Et il y a Modibo qui est à Dakar, dans la Colobane, et qui milite et qui soutient le président de la République. Et tant d'autres. Je parle du président Cheikh Touré qui est au niveau de Grand Dakar et au niveau de la collectivité Lébou, comme Modibo d'ailleurs, et Amadou Yoro à Thiès, Fadel Gaye qui fut maire de Plateau, qui est dans le Plateau, et ainsi de suite, et tant d'autres. Ça fait Tunyaï au niveau donc de Liberté, Madame Top, j'en passe, il y en a plein. Moumoudouane, hein, des Parcelles Assainies, qui est en partie, qui a des hommes. Non, sans compter d'autres qui sont en train de taper à la porte et qui demandent chaque jour qu'on puisse se réunir davantage dans un endroit beaucoup plus grand, parce que présentement, on ne fait les réunions qu'avec le bureau. Hein, donc, incessamment, on va faire une tournée d'ailleurs pour installer les cellules au niveau donc, des régions et au niveau de la diaspora, parce que ça existe déjà. Et voilà, nous avons beaucoup de représentants un peu partout. Monsieur Wen, certains disent que bon, en articulant le HCCT avec la présidence de Tanor, qui a été installée par le président de la République, et aussi l'affaire Barthélémy Diaz, il y a aussi des soupçons de réel politique. Quelle analyse faites-vous de ces deux affaires, le HCCT et aussi l'affaire judiciaire récemment ouverte avec Barthélémy Diaz? Mais moi, je vois qu'il faut qu'on fasse la différence entre l'affaire judiciaire, c'est l'affaire de la justice, et la politique HCCT et le président de l'exécutif. Ça n'a rien à voir. Le président a ses principes. Et ces principes, nous devons les préserver. Moi, personnellement, j'ai accepté son principe. Il n'a jamais influé sur l'état de mes dossiers. Sinon, ce serait réglé depuis longtemps. Pourtant, j'ai fait, depuis 2012, je traîne avec. Où les juges, les trucs consorts demandent, questionnent, posent des questions. Vous pensez que le président Macky Sall était intervenu, ça pourrait se passer comme ça? Non. C'est son principe. Il faut le respecter. Là, ça montre, c'est une preuve supplémentaire que le président Macky Sall n'interfère pas de la justice. La justice a son temps. Il peut prendre le dossier quand il veut, sortir quand il veut, t'enquêter quand il veut, te convoquer quand elle veut plutôt. Voilà le problème de la justice. C'est ça. Il faut, chaque fois, elle est là, elle fait son job et tous les Sénégalais sont contents, en tout cas de la façon dont la justice est rendue dans le pays. Ouais, mais par contre, le HCCT, c'est une nécessité. C'était déjà demandé par les assises, encore que j'ai été d'accord moi sur ces assises, parce que pour moi, ce n'était pas au niveau national. Tant qu'on dit, il y a un certain nombre de personnes qui sont regroupées, même s'ils ont essayé par la suite de faire populaire. Ça, c'est mon point de vue. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une bonne chose. Ça permet aux populations une certaine proximité avec les décisions et de participer même aux décisions. Et Tanor le connaissant, il a un sens de la répartie et politiquement très compétent. On pense qu'avec la HCCT, il pourra donner en tout cas un plus par rapport à la bonne gouvernance et la bonne tenue de nos politiques. Certains disent que Tanor avec la HCCT, pour revenir sur la question, et l'affaire Barthélémy Diaz, ça a carrément implosé le PS, qui devait être un grand parti au Sénégal. Ce qui a implosé le PS, je ne pense pas que ça soit l'affaire de Barthélémy. Parce que c'est avant Barthélémy, avant qu'on ait appelé Barthélémy. Donc ça, je l'ai écrit quelque part, je dis que Tanor, le connaissant, il détient son parti. Quoi qu'on dise, il a une main mise sur le parti, tel qu'il n'est pas inquiété par les feux de broussailles qui s'allument de ça et là. Non, pour moi, c'est des feux de broussailles. Il est droit dans ses bottes. Et il est avec le président de la République, il est avec sa politique. Et moi, je crois qu'ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, même Khalifa Sall, c'est un feu de broussailles. Ah, pour moi, je n'ai pas dit Khalifa Sall en tant que tel, mais ceux qui s'allument de gauche à droite, c'est des feux de broussailles. Khalifa Sall, je le connais bien, c'est un ami, même si on ne se voit plus depuis très longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que je n'apprécie pas la façon, parce qu'on ne peut pas être solidaire d'un gouvernement. On ne peut pas être solidaire
la solidarité est intangible au niveau du gouvernement. Tu partages le bilan, tu partages beaucoup de choses et tu prends une position contraire. Je ne peux pas le comprendre, pour moi, ce n'est pas cohérent. C'est tout ce que je lui reproche. Ou on est ensemble, ou on n'est pas ensemble. On est ensemble, on a des ministres avec vous, on travaille ensemble. La solidarité gouvernementale est quelque chose de sacro-saint. Donc, il est évident qu'il devait continuer à soutenir l'action du président de la République. On n'est pas encore en campagne, comme tu dis, de présidentielle. Les présidentielles viendront, on verra. Mais en tout cas, ce que j'ai vu avec ce que Macky fait au niveau du PUDC, qu'il fait au niveau du truc, c'est faire humilier de se mettre devant Macky Sall parce qu'il va écraser tout le monde. Son bilan est extraordinaire. Ah ouais. Maintenant, parlons de... Il y a Manko Wattu Sénégal qui va rallumer la braise Franck Timis avec le dossier sur le gaz, le pétrole. Ils disent que bon, ils vont porter l'affaire juridiquement jusqu'aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous inspire? Tu sais, parce qu'ils n'ont pas à reprocher à Macky Sall quoi que ce soit dans son bilan. Aujourd'hui, ces gens-là, ils parlent pour parler. Ils parlent pour parler. Mais le frère de Macky Sall est clair. Ils ont retenu d'aller à la justice, mais laissons la justice faire son cours. Je pense que le problème est là. On va parler d'autres choses, de développement, et ainsi de suite, pour le Sénégal. On va plus. Moi, je n'accepte pas qu'on nous mette en bateau, qu'on nous mette entre Alioune Sall, Timis, ainsi de suite. Non, non, non. On a fait des plaintes au niveau de la justice. Laissons la justice faire son travail. Nous parlons d'autres choses. Moi, je crois que c'est la seule chose à faire. On ne va pas entretenir ça, la flamme, si certains on allume encore une deuxième fois, après, oui. Mais ils n'ont pris la justice, on n'a qu'à attendre que la justice décide. C'est terminé. Moi, je n'en parle plus, je ne parle plus du timisme et de crépuscule. C'est vraiment. Absolument. Parlons maintenant de l'affaire Karim Wade. Qu'est-ce que cela vous a fait quand on l'a libéré par grâce présidentielle? Ah non, ça, je ne peux pas en parler, c'est une prérogative du président de la République. Donc vous, en tant qu'ancien membre du PDS, il y a l'affectif, il y a ça me aussi le laisse Sénégalais. froid. Je lui souhaite bon vent. J'assure que ça me laisse froid. C'est une prérogative du président, il en a usé. Moi, j'accompagne le président. Vous comprenez la position de c'est que les amis, accompagner. J'ai dit tantôt qu'accompagner, ce n'est pas ouvrir la voie. C'est être à côté de celui qui ouvre le chemin. Non, pas d'initiative. Notre ambition, c'est l'ambition du président de la République. Non, vouloir, c'est le vouloir du président de la République. Et ce qui fait la grâce, on applaudit. Absolument. Il y a récemment l'hebdomadaire africain Jeune Afrique qui avait sorti un dossier. Et dans le dossier, il avait expliqué que Karim Wade il y a cette grâce présidentielle, mais dans le fond, c'était presque comme s'il était exfiltré, il était mis en exil forcé. Récemment aussi, il y a le patriarche Abdoulaye Wade qui disait que dans quelques temps, tous les contours de cet accord-là vont exploser et Karim va pouvoir dérouler quand même son avenir politique. Mais moi, je pensais que quand on leur impose un accord, ils refusaient. Pourquoi ils ont accepté? Et pourquoi revenir, on va exploser? Tu es d'accord? Et après, tu vas exploser ça. Après, tu vas... Qu'est-ce que c'est quoi? Non, moi, je crois que... Je ne comprends pas. Je ne cherche pas à comprendre. Il y a une incohérence. Pour moi, je ne comprends pas. Je ne cherche pas à comprendre. Parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Pas ma tasse de thé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal. Est-ce que la CMU marche? Comment faire pour l'améliorer? La CMU couverture maladie. Oui, c'est ça mon problème. Comment les Sénégalais vont avoir du job? Les jeunes sont fatigués. Le président en est conscient. Il s'arrache les cheveux pour pouvoir trouver du job aux jeunes et aux femmes. Mais c'est ça qui nous intéresse. Moi, Karim Wade, vraiment, c'est une page tournée pour moi. C'est une page tournée alors que d'autres me disent que peut-être c'est l'adversaire qui devrait être le plus coriace pour Macky Sall pour la présidentielle de 2019. Vous savez, qu'est-ce que Karim a fait ici pour qu'on puisse parler de Coria? Non. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des réalisations qu'on peut faire au niveau ou des politiques qu'il a pu mener? Il le menait dans un gouvernement qui a chuté, qu'on a fait tomber. Au nom de quoi aujourd'hui on veut me faire croire que Karim Wade c'est celui qui pourra... il ne peut pas être en face de Macky Sall.
c'est clair. En tant que candidat. En tant que candidat. L'horreur a aussi peur du vide. Certes, il y a Idriss Seck, il y a Abdoul Mbaye, mais donc on dit que bon, Karim Wade, avec son silence, récemment on dit qu'il a été amené à payer des services d'une agence de communication en France et qu'il préparerait quand même son combat politique. Les Sénégalais aussi. Mais quand on a besoin de béquilles, c'est parce qu'on est handicapé. Je pense que le Sénégal n'a pas besoin d'un handicapé, il n'a qu'à aller avec son agence. C'est comme si Karim Wade c'est un handicapé. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Mais je te dis que ce n'est pas notre tasse à thé. Nous cherchons à ce que Macky Sall puisse réaliser ce qu'il a promis aux Sénégalais. Les Sénégalais ont besoin de travail, il va s'époumoner à le faire. Il est en train de faire un travail extraordinaire pour coller au bien-être des Sénégalais. Mais on va nous amener encore Karim Wade rouge ou violet ou non. C'est pas notre tasse à thé, vraiment. Karim Wade, ouais. Et que parlez-nous un peu de la double nationalité. Il y aura aussi Abdoul Mbaye, le fameux débat sur la double nationalité. Est-ce que vous pensez que dernièrement vous aviez fait des propositions avec l'évolution du dossier aujourd'hui? Non, mais pas ma double nationalité. J'ai toujours un problème pour la double nationalité. Tu ne peux pas être. Je vous ai donné tantôt des découvertes de gaz, de pétrole et tout ce qui s'ensuit. Il est impensable que quelqu'un soit d'une autre nationalité et décider de nos ressources minières. Tu ne peux pas être français pour que les Français vont tu dis que tu es candidat, ils vont te renflouer d'argent pour que tu puisses gagner et leur céder nos puits de pétrole. Mais ça, c'est quelque chose à voir. Quand quelqu'un a une double nationalité, il faut l'arrêter. Moi, je pense qu'une double nationalité ne peut pas être. Ou à la limite, avoir quitté cette nationalité-là 5 ans avant les élections. Ça, je suis vraiment d'accord. Mais si c'est pour dire que oui, le lendemain de la veille d'élection, je suis encore français ou je suis encore américain, donc les Français ou les Américains vont t'aider à faire ta campagne alors que c'est interdit. Vous comprenez aisément que vous allez faire que ce qu'ils voudront si vraiment vous gagnez. Est-ce que ce monsieur avec sa double nationalité est acceptable? Non, je ne pense pas. Pour après se retrouver dans la nationalité. Non, je ne suis pas d'accord. À moins qu'on ait, avant les élections, que tu aies au moins 5 ans auparavant. C'est ça mon point de vue. Absolument. Monsieur Awan, une dernière question, peut-être avant votre dernier mot. Voilà, la question c'est par rapport à la visite d'État de Macky Sall. Macky Sall va faire une visite d'État historique. Je pense qu'ils disent que depuis Abdou Diouf, il n'y a pas eu une visite d'État de cette trompe. On nous parle d'Alstom, du TER, on nous parle aussi d'autres contrats qu'il pourrait signer avec les pays de François Hollande. Comment analysez-vous cette visite d'État? Non, Macky Sall, il est sous ses rotules, il passe tout son temps. Le président Macky Sall est encore sous ses rotules, je dis, il passe tout son temps à courir. Il passe tout son temps à courir dans le seul bien, dans le seul souci de trouver le bien-être des Sénégalais. Et ça ne m'étonne pas de sa part. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire qu'il le fera même au pôle, même en mars, s'il y avait une navette qui pouvait amener quelque chose pour les Sénégalais, il allait le faire. Et je le remercie parce que je vous ai dit tantôt que j'avais respecté son principe de ne jamais influer au niveau de la justice. Mais je veux dire aux Sénégalais qu'il a une haute qualité de cœur. Durant tout mon traversée du désert, il a soutenu son ami. Mes enfants partaient en vacances en France et tout à sa charge. Il me faisait manger à sa charge. Et la dernière fois qu'il a entendu que ma voiture avait des problèmes, il m'a envoyé une voiture neuve, VX8. C'est un ami qui a toujours été à mes côtés, à qui je remercie et je prie pour qu'il puisse avoir son deuxième mandat. Je tenais à ce que les Sénégalais le sachent, que c'est un homme de cœur et qu'on me colère là. Votre dernier mot? Voilà, mais écoute, moi je suis d'abord ravi d'avoir recouvré une liberté, parce que pendant 4 ans, 5 ans, j'étais encore dans les liens, je n'ai pas bougé du pays. Mes enfants, ma famille, mes amis ont été meurtris. Ce n'est pas acceptable. Pour tout ce temps-là,
dire qu'un individu a volé pour revenir dire plus tard qu'il n'a rien fait, après 5 ans. C'est de la famille, c'est dur. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Et voici, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Vous vous rappelez qu'Abdoulaye Wade avait sorti ici une fois que moi j'avais fait un faux bilan ou quelque chose de ce genre. Quand j'ai appelé le ministre, il me dit que je ne l'ai jamais dit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas démentir le président. Il m'a renommé à la loterie pour montrer que c'est lui qui avait tort. Et pourtant, les Sénégalais n'ont pas relevé. Est-ce que c'est quelque chose qui collait à la personne, à l'État du Sénégal? Non. Moi, je pense que c'est un problème individuel. Et je ne vois pas, moi, ce que j'ai fait à Abdoulaye Wade au point de subir ces injustices-là. Mais le plus grand juge, c'est Dieu. Je le convoque et je dis à mes adversaires, il faut aller droit pour ne pas faire du mal au peuple de Dieu. Je vous remercie. Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. Yëg nga sama nomination? Déedéet. ñu ngi ci leral.net.